Bonsoir. Avec la hausse des prix depuis la fin 2020, électricité, gaz, essence, alimentation, de plus en plus de personnes ont du mal à joindre les deux bouts. Les factures s'accumulent, les découverts aussi. Même en CDI, l'endettement peut être rapide. Comment se sortir de la spirale du surendettement? On en parle avec notre invitée Isabelle Frima de l'association Crésus. Mais avant cela, voyez ce reportage. Eliane nous raconte cet engrenage du surendettement dans lequel elle s'est retrouvée enfermée. Jamais Eliane Gérouz n'aurait pensé être un jour criblée de dettes. Elle complétait sa petite retraite de 900 € par mois par une activité de coaching. La crise sanitaire a tout enrayé. Au moment du Covid, j'ai perdu la moitié de ma clientèle environ. J'ai essayé de renégocier le prêt de ma voiture, de renégocier le montant des charges sociales. Mais comme c'est N-1, donc il faut payer d'abord l'année précédente, avant. Donc de plan de remboursement en plan de remboursement. Mais je me suis retrouvée complètement coincée. Cette mère et grand-mère a compté jusqu'à 20 000 € de dettes. Elles ont été effacées en avril dernier grâce à une procédure, mais encore difficile pour elles d'en parler. C'est un engrenage. Et j'ai, par contre, merci à mes amis qui m'ont entourée. Pour Noël, par exemple, j'ai dit à mes petits-enfants, je ne peux pas faire des gros cadeaux. Avec l'inflation, de plus en plus de ménages se retrouvent dans l'impossibilité de payer, notamment leur loyer et leurs charges courantes. En un an, le nombre de dossiers de surendettement a bondi de 16%, un niveau qui reste toutefois au-dessous de celui de 2019. Surendettement, comment s'en sortir? On en parle avec notre invitée Isabelle Frima. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous faites partie de l'association Crésus qui existe depuis 32 ans et qui va s'installer bientôt en Auvergne. Vous aidez chaque année des milliers de personnes. On va voir comment, mais pour commencer, comment sait-on que l'on est en situation de surendettement? C'est-à-dire qu'au début de mois, ça y est, le découvert est déjà utilisé complètement et on a du mal à payer les premières factures et puis après, ça va être le loyer. À ce moment-là, il faut tout de suite en parler. Comment il faut réagir vite? Alors chez Crésus, ce qu'on dit aux personnes que nous accompagnons, c'est tout de suite aller voir le banquier et lui parler, ne pas mettre la poussière sous le tapis et voir avec lui ce qui est possible de faire. Je sais que les banques peuvent proposer des offres clientèle fragile quand effectivement il y a des difficultés de paiement et ça peut commencer par là. Qu'est-ce que votre association propose exactement aujourd'hui ? Alors notre association, qui vous l'avez dit, existe depuis 32 ans, 27 associations, en fait une fédération de 27 associations sur tout le territoire, 500 bénévoles et 225 points d'accueil. Et ça, c'est le cœur de notre mission. Et ces gens-là, ces bénévoles accueillent les personnes, tout le monde peut pousser la porte d'un Crésus et ces personnes vont être accompagnées, des personnes mal endettées, des personnes surendettées et nous allons les conseiller et nous allons voir avec elles comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Oui. Et c'est gratuit, hein. Et l'accompagnement, nos valeurs, c'est la gratuité, la confidentialité et une durée illimitée de l'accompagnement. On doit faire, quand on est dans une situation très compliquée, on passe forcément par un dossier de surendettement. D'ailleurs, qu'est-ce que le dossier de surendettement ? Alors, on ne passe pas forcément par un dossier de surendettement. Dans notre association, nous proposons divers outils qui peuvent être de la médiation bancaire, c'est-à-dire le fait de regrouper plusieurs crédits et pour avoir des mensualités moins importantes. Ça peut être des délais de grâce, c'est-à-dire faire une pause dans le remboursement des crédits. Et puis, effectivement, en dernier ressort, lorsque le reste à vivre, c'est-à-dire l'ensemble des revenus, moins les charges, moins les crédits, quand le reste à vivre n'est pas du tout suffisant, et on passe par un dossier de surendettement. Un dossier de surendettement, qu'est-ce que c'est ? C'est un dossier qu'on va transmettre à la Banque de France avec l'ensemble des crédits, avec une lettre qui explique un petit peu comment on en est arrivé là. Et la Banque de France, à partir du moment où elle a reçu votre dossier, a 3 mois pour dire voilà, qu'est-ce qu'on fait avec votre cas ? Et il y a plusieurs possibilités. Il faut savoir que la majeure partie des dossiers qui sont soumis à la Banque de France sont acceptés. Et il y a plusieurs possibilités. Alors, soit vous avez un effacement partiel
partiel de vos dettes et vous continuez quand même de rembourser, soit un effacement total, soit il y a ce qu'on appelle un moratoire, c'est-à-dire pendant un certain temps, vous allez faire une pause sur vos remboursements. Il ne faut pas avoir honte, c'est plutôt une solution, c'est une solution pour s'en sortir. Alors, ce qu'on dit toujours, c'est que le dossier de surendettement protège, vraiment. Il ne faut pas en avoir honte, alors que ce qui se passe généralement quand on a des soucis financiers, c'est qu'on ne le dit pas, on reste dans le silence, et on reste seul, et on culpabilise, et on a peur de l'échec. Et donc, c'est de l'émotionnel qui prend le dessus, et on n'a plus de recul pour savoir ce qu'il faut faire, et on reste seul. Les crédits renouvelables où l'on rembourse surtout les intérêts, sont-ils responsables de cette situation de surendettement aujourd'hui ? Alors, les crédits renouvelables, comme le paiement fractionné, ne sont pas directement responsables, bien sûr, mais ils participent à cette situation et tout dépend du niveau de revenu que vous avez. Si vous avez un fort niveau de revenu, un haut niveau de revenu, vous pouvez le faire. Et le tout est d'anticiper et de calculer son budget. Se retrouver dans une situation de surendettement, ça peut arriver à n'importe qui aujourd'hui ? Je pense que ça peut arriver à n'importe qui. Alors, la plupart des personnes, souvent, ont subi des accidents de vie, c'est-à-dire perte d'emploi, longue maladie, séparation, famille monoparentale, souvent des femmes. Et il y a aussi des niveaux très bas de salaire. Et quand on a un niveau très bas de salaire, vous l'avez dit au début, l'inflation, l'énergie, le chauffage, tout a augmenté et on n'y arrive tout simplement plus. Mais ça peut arriver à n'importe qui, bien sûr. Alors, on peut faire appel à votre association et on devrait apprendre dès le plus jeune âge à gérer son budget. Votre association a également mis en place un jeu qui s'appelle Dilemme et qui s'adresse à tout public. De quoi s'agit-il ? Alors, Dilemme fait partie d'un programme d'éducation budgétaire parce qu'effectivement, on s'est dit chez Crésus qu'accompagner le surendettement, c'était bien et le prévenir, c'était encore mieux. Donc, on a lancé ce pôle et ce pôle fonctionne avec des partenaires qui construisent ce programme avec nous et qui nous financent également. Et ce jeu, en fait, c'est un jeu de plateau, un peu comme le Monopoly, la bonne paye. Il y a un animateur et par ce jeu, on découvre un petit peu comment tenir son budget, comment faire des choix entre de l'épargne, de la dépense, comment avoir un projet et aller jusqu'au bout pour le financer, par exemple. Mais ça permet effectivement de parler d'argent en riant et sans tabou. Et il faudrait commencer très tôt. Il y a aussi des outils très rapidement comme une application budget grande vitesse. Alors, BGV, Budget Grande Vitesse, c'est une web app que nous avons aussi créée chez Crésus dans le lot de nos innovations. Elle est gratuite. Qu'est-ce que c'est ? C'est une application que vous avez sur votre téléphone. Et avec cette application, vous avez systématiquement votre reste à vivre qui vous est donné. Et donc, c'est avec ce reste à vivre que vous allez pouvoir gérer votre budget. Et avec cette application, on vous met à disposition un moteur de recherche sur 700 aides financières et vous allez pouvoir voir ce qui vous manque et ce que vous pouvez demander comme aide financière selon votre situation. Un outil intéressant en plus. Tout à fait. Vous recherchez des bénévoles. On ne peut pas... Voilà, c'est déjà la fin de cette interview. Mais on va donner votre site internet. Un grand merci Isabelle Frima. Donc vous accompagnez vraiment toutes les personnes en difficulté. Il ne faut pas hésiter, venir pousser votre porte. Merci. Merci. Et je donne l'adresse du site de l'association crésus.org pour devenir bénévole ou partenaire et pour trouver tous les outils et les conseils dont on a parlé dans cette interview. Je vous rappelle que vous pouvez partager vos expériences sur nos réseaux sociaux et nous écrire par mail également. En attendant, restez avec nous, l'information continue dans Ici 19-20.